Bonsoir. Et, bon, je me nomme le frère Abouaka, comme le frère Jésus le dit. Oui. Donc, je suis musulman. Merci cacher mon identité, je suis musulman. Merci pour votre message. Lorsque j'ai vu le frère qui vient de sortir et rentrer, bon, par vos propos, bon, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Étant musulman, bon, je me désire le paradis. Je ne veux pas aller en enfer. Et j'ai entendu le frère bien-aimé dire, et selon le Coran, j'ai pris note de mon téléphone, hein, selon le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Étant un musulman, étant un être humain, je me désire le paradis, je ne veux pas aller en enfer. Alors, pouvez-moi, selon le Coran où il a dit les musulmans iront en enfer, et présentez-moi le bon chemin pour que, ensemble, on vérifie ce chemin, voir si véritablement les musulmans iront en enfer, et voir si ce que vous dites est la vérité. Voici ma première question. Merci. Voilà une question qui a son sens. On va lui présenter cela d'abord son propre Coran et en appui avec la Bible. Parce que on voit des gens partir en pèlerinage à la Mecque chaque année. Quand ils descendent, ils s'habillent en tout blanc au quartier, même tous ceux qui le saluent se pressent pour le saluer. D'après eux, c'est un saint. Oh, c'est un païen qui est là, ça. Un gros païen. C'est ça. Oui. Parce qu'il a accompli un pilier parmi les piliers de l'islam. Mais quand on a parcouru leur livre dans les 114 sourates, on n'a rien vu de bon qui garantit le salut des musulmans. C'est ça. Tout ce qu'on a vu, c'est peut-être que il se peut que même leur propre prophète d'abord, en premier lieu, on va l'écouter. Vous préparez la sourate 46, ayat 9. Leur propre culte. Parce que quand on parle de l'islam et on parle de Jésus, on doit présenter 2 étoiles. 2 fois. C'est ça. Sourate 46, 9. Sourate 46. Oui. 9. Ayat 9. Oui. Dis. Je ne suis qu'une innovation. Non, reprends. Je ne suis pas une. Reprends la lecture. Et comme tu Sourate 46, 9. Sourate 46. Oui. Ayat 9. Oui. Dis. La sourate, là, ce sont les chapitres. Ayat, ce sont les versets, les marques pour se retrouver. Continue. Oui. Dis. Je ne suis pas une innovation. Il y a une voix qui dit au prophète de l'islam, il faut dire. Cette voix d'abord c'est qui? Pour l'interrogation. Parce qu'il dit que c'est Gabriel, c'est Djibril qui l'a rencontré et c'est Djibril qui l'a donné cette révélation. Mais nous mettons ça d'abord en doute. C'est pas Djibril, c'est le diable. C'est ça. Mais on reviendra là-dessus. Lui qui s'est révélé à vos prophètes dans cette grotte, quand il s'est retiré pour aller méditer et qu'il a étouffé 3 fois, c'est Satan. C'est ça. C'est pas Gabriel de la Bible. Mais il a dit, il faut dire. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers. Donc quelque chose de nouveau. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ni de vous. Ni de vous. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Bon, voici quelqu'un qui dit, lui, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Oh, écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Non, continuez. Est-ce que je t'ai posé question? Non, en fait, continuez. Non, il a jamais fait question à la conclusion. Ah, Sourate 46, 9. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Sourate 46, 9. Un guide spirituel qui ne sait pas ce qu'on va faire de lui, c'est un pirate. C'est ça. Nous, on ne peut pas te suivre. Toi-même, tu ne connais pas ton sort, et puis nous, on va te suivre. Pourquoi? Allons-y, oui. Jean 14. Verset 1er. Jean 14, 1. Oui. Dans votre cœur ne se trompe point. Regardez la parole certaine. Que votre cœur ne
se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit d'abord que votre cœur ne se trouve point. Il dit pas, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon Père. dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si ce n'était pas ça là, oui, je vous l'ai dit. j'allais vous dire clairement, Je vais vous préparer une je place. vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je vous aurai préparé une place. je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai Je vais vous prendre avec moi. avec moi, Afin que là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. alléluia. Si les deux paroles là, nous on ne peut pas suivre votre prophète. Surat 9, 18 à 19. Allons-y encore, oui. Surat 9, 17 à 19. verset 17. Il n'appartient pas aux associateurs Il n'appartient pas aux associateurs, de peupler les mosquées d'Allah. parce que là-bas il est dit que les associateurs c'est ceux qui associent Allah à d'autres dieux. Parce que pour eux, c'est Allah qui est Dieu. Donc si tu fais d'un autre Dieu en dehors d'Allah, tu es un associateur. Donc il est dit là-bas, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées de Allah, leur Dieu. Puis qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Oui, Voilà voilà, ce dont les œuvres sont faites. voilà ce dont les œuvres sont faites. Et dans le feu, Et dans le feu, ils demeureront éternellement. ils vont demeurer éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah Maintenant, qui va peupler les mosquées d'Allah? Nous peuplerons les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah. c'est-à-dire les musulmans. C'est clair. Nous, on ne croit pas en Allah. Jamais. Alléluia. Nous peuplerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, Comme ces deux qui sont là, ils croient en Allah, ils croient au jour dernier. accomplissent la salade. Or, le diable croit aussi au jour dernier. Le diable croit, il sait qu'il sera publié en affaire. Jésus est venu nous tourmenter avant le temps. Amen. Ils savent qu'il y a un temps qui leur est réservé. Donc, c'est pas parce que tu crois en ce temps-là que tu es sauvé. Jamais. Si c'est ça, les démons sont sauvés aussi. Ils croient en Allah et au jour dernier. Mais les démons croient au jour dernier. clair. Mais on continue. Ne peupleront les mosquées d'Allah Nous peuplerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. et au jour dernier. Accomplissent la salade. Et ceux qui accomplissent la salade Acquittent la zakat. et acquittent la zakat Et ne craignent qu'Allah. et ne craignent qu'Allah. Il se peut que. Ils croient, Il se peut que. il se peut que Celle-là ceux-là, soit du nombre des bien guidés. ils croient en Allah, il a compris la salade, la zakat, et on dit il se peut qu'il soit bien guidé. Il se peut que, peut-être que, alors qu'il peuple les mosquées d'Allah, il a compris la salade et la zakat, il lave ses fesses, il lave partout. Mais le Coran dit il se peut que, Surat 5, ayat 35. oui frère, Oh les croyants, oui les croyants, craignez Allah. craignez Allah, Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. oui, Et luttez pour sa cause. lutter pour sa cause, Peut-être lutter pour sa cause, peut-être, serait fou. peut-être, Serait fou. serait vous, Que ceux qui réussissent. peut-être, c'est pourquoi dans l'île des musulmans, il y a toujours il se peut que, peut-être que, pourquoi? Il y a toujours une incertitude, Clair. ni à la son nom, ça veut dire quoi? Il n'y a rien d'incertitude dans leur foi. Donc on va s'arrêter là pour ces quelques versets. Maintenant on peut faire sortir aussi une sourate dans le Coran où on dit Jésus, ceux qui suivent Jésus seront... Bon, on réserve ça. Oui. Donc, d'après la sourate 9, 17 et la sourate 46 et aussi la sourate 5, 35, il est dit là-bas qu'il se peut que... Et votre prophète dit, il ne sait pas ce que l'on fera de nous. Sur cette base-là, tout ce que vous faites là, c'est de l'incertitude. Il n'y a rien de sincère et de concret dans votre salut. Jean 5, 24, vous avez la parole. Ok, merci bien, bien aimé. Vous voyez, comme je suis par là, vous écoutez sagement, non? Très bien, n'est-ce pas? Ok. Vous avez pris la sourate 46 à Kaf, n'est-ce pas? Le verset 8. Pardon, le verset 9. Donc, on va analyser quelque chose ensemble. Allah, il dit quoi? Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est Mohammed qui parle. Je vous pose la question, quand il dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais attendez d'abord, s'il vous plaît. Je vais finir et on va y arriver. Surat 46, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que sur ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Quand le frère Ben-Ami a lu le verset, parce qu'il dit non, le prophète dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui et de nous les musulmans. Mais ce qui me plaît bien, nous avons le bien enseigné depuis la classe de CP1, on ne peut pas vouloir porter de 1 jusqu'à 20 sans compter tout. Donc, j'aimerais bien que le frère commence le verset à partir du, pardon, la sourate à partir du verset 7 pour que j'explique. Lisez là-bas. Ça y est dans ta main, toi tu peux maintenant relire pour expliquer, pour donner la vérité. Parce que tu m'as posé une question, dès que je voulais répondre, tu as coupé. Ok, vas-y. Je pourrais répondre à cette question. On est un seul micro. Au moment où il est en train de lire, je vais même t'expliquer, vous voyez. Ok. Et quand on a reçu le verset de clair, ceux qui ont mécru, ceux qui ont mécru, disent à propos de la vérité. Une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Expliquez-moi avant qu'on continue. Actuellement, là, c'est sur la destinée des musulmans. Ce que les gens disent à votre prophète de son vivant là, ça là, c'est pas ça qui est le sujet. Votre prophète dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et lui qui a rencontré votre Dieu là, quand il a rencontré votre Dieu là, qui n'était pas là, il n'y avait personne, aucun musulman ici. C'est dans une grotte qu'il a rencontré ce temps là qu'il a appelé Djibril. Si il revient dire que lui, c'est pas ce que l'on fera de lui, il n'est pas là, lui c'est fou. Et là, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi là. Est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce que ça ne suit? Faut pas te fier. Faut pas te fier. On sait de quoi est-ce qu'on parle. Très bien. Ton prophète dit, c'est pas ce qu'on fera de lui. Est-ce qu'un prophète est venu une fois et puis il a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Calmez-vous. Parce qu'à fallu, il y a eu des prophètes. On va repartir à l'origine. Regardez, quand vous êtes devant deux enfants comme ça en train de crier, ça ne vous dit pas? Quand toi aussi tu cries à 4h du matin, tu vas dire ça ne me pas. Vous êtes en train de crier et vous avez posé une petite question. Juste ici, tu as la parole, il faut expliquer ton verset pour dire que nous on a mal expliqué. Claire. Ah bon? Attends, nous on a pris sur Surat 46. On a pris sur Surat 46. Non, c'est ok, c'est bon, on va continuer. Qui m'a dit qu'il y a petit démon? Démon, c'est démon. C'est clair. Il y a vu le verset 7. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, quand on leur récite nos versets bien clairs, il s'agit de qui? Les mécréants. Quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, c'est-à-dire ce qui a été apporté à Muhammad, une fois venu à eux, ils disent c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il a inventé, comme vous le dites, Gabriel n'est pas comme ça, il a inventé, c'est le vous qui parle d'abord. Il a inventé. Alors il dit à son prophète, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. C'est un français, vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Il dit, il sait ce qu'il fout, monsieur. Vous êtes en train de dire actuellement en calomnie contre le Coran. Cette punition est bien et belle pour vous de continuer de blesser. Allah est suffisamment comme témoin entre moi et vous. Allah est témoin entre vous et le prophète. Allah est témoin entre ceux qui ont rejeté la parole du prophète au verset 7 et le prophète et non les musulmans. Excusez-moi, pardonnez. Allah est témoin entre vous et moi. Entre vous et moi. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Verset 9. Si, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. En réalité, même Jésus-Christ, vous ne savez pas. Quand Jésus-Christ est venu, il n'était pas une innovation parmi les messagers. Quand on parle d'innovation, on parle d'une chose qui est nouvelle. En Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nouveau parmi les messagers. Et vous allez voir dans Jean chapitre 5, le verset 30 et suite. Jean chapitre 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ah,
tu le suis, il peut te sauver. Par contre, il dit Mohamed ne peut rien. Mohamed a bien dit, je ne suis pas une innovation parmi vous, je ne sais pas ce qu'il en fera de moi et de vous. Jésus ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que cela montre? Je ne peux rien faire de moi-même. C'est que je t'aime. Je juge, et mon jugement est juste. Parce que je cherche dans ma volonté de celui qui m'a envoyé. Ce qu'il a dit, il n'est pas une innovation. Pourquoi? Parce que c'est un avertisseur. Il a dit, je ne suis pas nouveau parmi vous, je suis un avertisseur. Vous avez eu d'autres messagers qui ont passé avant moi, Moïse. Et quand Allah il a dit, comme vous étiez dans le Coran, Allah a dit, nous avons révélé un livre, complètement les livres qui l'ont précédé, c'est-à-dire la Torah et l'évangile. Allah a dit, nous avons enseigné l'évangile et la Torah à Issa ibn Mariam. Ce qui veut dire, Issa est venu compléter la Torah, donc il ne peut pas être une innovation parmi les messagers. Alors, Mohammed le dernier prophète, comment voulez-vous qu'il soit une innovation parmi les messagers, alors qu'il est venu apporter le même message, à savoir, Shema Israël, Adonai, ça va en Marc 39, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Le message qui a été prêché par Moïse, dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas changé le message, mais il a répété le même message qu'a répété Moïse, à savoir dans Marc 39, Jean 17, verset 3. Pour dire, je ne suis pas nouveau, je viens confirmer ce qu'il m'a fait en dit. Et Mohamed revient dans son truc, quand tu appelles la sourate 46, verset 9. Alors, Mohamed dit, si, je ne suis pas une innovation parmi vous, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il en fera de moi et de vous. Je ne sais pas ce qu'il en fera de moi et de vous. Très bien, à ce niveau, nous avons le de la Bible. Quand il dit, je ne sais pas ce qu'il en fera de moi et de vous, quand je vous dis, c'est arrivé, sinon vous êtes mort, n'est-ce pas? Quand il est arrivé, son cousin Jean-Baptiste a été tué avant lui, n'est-ce pas? C'est bien et belle. Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 38 dessus, on va faire la lecture. Voici, votre sera verset 2 et verset 37. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, tous les prophètes. Allô. C'est 37. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui appelle ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Jésus lui, quand il a été envoyé, bien sûr, il a été lapidé. Il a été lapidé par les Juifs, n'est-ce pas? Mais quand il dit Jérusalem, qui tue les prophètes, il fait d'abord allusion à son cousin Jean-Baptiste qui a été tué par ces mêmes personnes. Alors oui, il ne peut pas être une innovation. Si Jésus était une innovation parmi ses messagers, il n'allait pas devenir dit dans Matthieu 5, 17 que lui, il vient là pour accomplir la loi et les problèmes ne viennent pas pour contredire. Vous voyez qu'il y a un problème. Et vous avez encore dit non, le problème ne sait pas où il va. Je vous lance au nom d'Allah. Si vous avez pu contredire ce que je vous donner, je vais partir à votre confession si vous êtes prêts. Le défi est lancé, mais si vous n'arrivez pas, vous vous convertissez en islam. Je vous laisse le défi. Les gens qui n'ont pas compris, mais le micro. Allô. C'est bon. Il veut continuer? J'ai la parole. Ok. Avant d'arriver dans la super du 9 Coran que vous avez donné, on va nettoyer d'abord la super 49. Le temps que la leçon est rentrée. Ok. Maintenant, vous avez dit quoi? Le prophète ne sait pas où il va. Que Jésus a dit, vous qui m'avez dit de mort sur la voie du petit. Maintenant, je vais vous montrer où le prophète a bien garanti son salut et ses musulmans. Surat 43, verset 68 à 70. Surat 43. Surat 43, verset 68 à 70. Surat 43, verset
68 à 70. Et les musulmans n'ont pas le salut garanti. Il dit les musulmans n'ont pas le salut garanti. Quand je le disais, j'aime bien le bel. Je vais lui donner un verset noir si blanc comme pour rien les citer. Toute contre-régie de verset avec un verset noir si blanc à la bouche. Donc ce que je viens de donner. Surat 43, 70. Écoutez très bien. Allah il dit, d'abord le frère dit le salut du musulman n'est pas garanti. Allah il dit, oh mes serviteurs, qui sont les serviteurs d'Allah? Les musulmans. Levez la main. Les musulmans. Allah il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez plus affligés. Ceux qui croient en aussi, c'est-à-dire le Coran et le messager, ils sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Prouvez-moi le contraire, le climat si les musulmans entrent en enfer. Voici les musulmans entrent au paradis, je vous donne la parole. Merci bien. Nous t'avons écouté aussi. Sans de on va relire la sourate 46. C'est clair. Parce que quelqu'un a parlé. C'est pas votre prophète qui parlait. C'est une fois qu'il lui a dit, quand il a dit c'est pas votre prophète qui parlait, il dit que quand il dit là, c'est parler. Donc tout ce qu'il va dire là, c'est pas le fruit de son imagination, mais c'est quelque chose qui lui est dit qu'il n'a qu'à répéter ça. C'est clair. On est d'accord. Surat 46, 9. Surat 46. Oui. Ayat 9. Oui. Ti. Quand on dit ti là, il y a 2 points. C'est-à-dire que tout ce qui va venir là, ça ne vient pas de lui. C'est clair. C'est une voix qui est en train de lui parler. Quand on dit d'aller à l'école, d'autres croient que 10 l'année, assistant 12, il a commencé son ministère. Et je crois assistant 32, il est mort. C'est comme ça. Donc, quand il a commencé son ministère au 6e siècle de notre ère, avant lui, il y avait ça aussi. Il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés. Il s'est lancé seul et une fois lui dit, il n'a qu'à dire. Dis, Je ne suis pas sur l'innovation. je suis pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Eh, bon, messager de qui? Parce que quand tu dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, le diable aussi a ses messagers. On te dit ça dans la Bible. Donc quand quelqu'un dit messager, donc c'est le diable. Le diable a ses messagers et il envoie aussi ses messagers. C'est clair. Donc on le fait 11. Oui. À partir du verset 13. Ces hommes-là. Oui. Sont des faux apôtres. La Bible dit ces hommes-là. Ces hommes-là. Oui. Sont des faux apôtres. Ceux qui sont des faux apôtres. Un souvenir trompeur. Et souvenez ton père. Déguisé. Un apôtre de Christ. Un apôtre de Christ. Cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan Lui-même se déguise en ange de lumière. puisque Satan lui-même Se déguise en ange de lumière. il y a des faux apôtres et des souviens ton père. Que ça n'étonne pas les gens parce que Satan lui-même là, il se déguise en ange de lumière. Continue, oui. Que Satan lui-même Oui. se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est donc pas étrange. Il faut écouter. Quand tu as une innovation parmi les messagers, pour toi, messager là, ça veut dire que tout ce qui est messager, c'est messager de Allah. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a envoyé Mohamed là, c'est le Dieu qui a envoyé les prophètes de l'Ancien Testament? Question. Parce que s'il s'agit de messagers, le diable aussi a ses messagers. La Bible dit, ces hommes sont des faux apôtres, des souverains ton père, déguisés en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Continue. Il n'est donc pas étonnant. Il n'est pas étonnant Que ces ministres aussi. partout où mon monstre et mon béton se trouve, c'est le tout. La Bible dit c'est un homme sauvage. Là où ils sont, là, le tout. Ils ont quoi, mais? Ils ont qu'un problème. Où tu mets tes oreilles, t'en parlais. Comment tu dis vous avez fini? Il y a du trou. Toi, tu travailles dans le trou. Si toi, tu travailles dans le trou, pourquoi tu ne travailles pas dans le trou? On respecte ce que nous on fait. On t'a pas demandé si tu as fini. Quand tu parlais, on t'a pas demandé est-ce que tu as fini. Ça veut dire que tu ne suis pas. C'est clair. Tu vas toujours t'excuser parce que tu es dans le présent. Continue à faire, oui. Il n'est donc pas étonnant. La Bible dit ce n'est pas étonnant. Que ces ministres aussi. Ah, comment c'est écrit? SES. C'est là, c'est un C qui est
clair. Donc Satan a des ministres. Amen. Il n'est pas étonnant que ces ministres aussi, lui, se déguisent en ministre de justice. Si Satan se déguise en ministre de justice, lui aussi il a des ministres qui se déguisent aussi en ministre de justice. Donc Satan a des envoyés aussi. Satan a des ministres. Amen. Satan a des messagers. C'est clair. Donc quand tu dis je ne suis pas une innovation parmi les messagers, mais tu parles des messagers de qui? Merci. Qui? Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Satan a des messagers. Mais comment faire pour savoir que lui c'est un messager de Dieu ou bien c'est un messager du diable? Merci. Quand un messager qui vient et il ne confirme pas ce qu'il y avait avant lui, c'est un démon. C'est clair. C'est clair. Ils ont fait Surat 46, verset 9. Oui. Qui? La Bible dit là même où les garçons sont, la femme doit se taire. Une femme qui est au milieu des garçons, qui est là. Ça dit que c'est du politisme. Parce que ça ne sert à rien de discuter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vois une bande d'impolis, de mal élevés, spirituels, d'indisciplinés. Et c'est comme ça qu'ils sont nés. La Bible dit Ismaël était un homme sauvage. Partout, voilà sa sauvagerie, là, il manipule ça. On va les attaquer. Ils n'ont pas le monopole du banditisme. Voilà des gens qui viennent ici le vendredi. Et il faut la vie à personne. Et quand la vie est passée, vous venez ici le vendredi à qui va créer le film? Qui vous aime? Il va dire la bonne écoute. Il a posé une question qui est simple. Il dit, où est-il écrit que selon les livres, ils vont aller en affaire et que leur salut n'est pas garanti? On a donné 3 sourates. Ces 3 sourates-là, il n'a qu'à les expliquer pour dire que nous, on a mal compris. Et que quand la parole dit, c'est pas ce qu'on fera de lui, voici ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et il va y avoir une innovation parmi les messagers. Lui, il prend un messager pour dire que comme Dieu, il y a eu des prophètes qui étaient là, leur prophète là est dedans aussi. Mais si le prophète là est dedans là, parmi ces prophètes que Dieu a envoyés antérieurement avant lui là, à qui est-ce que Dieu a dit, il faut dire aux gens, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voici la question fondamentale. Est-ce que Moïse a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Est-ce qu'Abraham a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Est-ce que Jérémie a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Est-ce que Jean-Baptiste a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Est-ce que Jésus a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Et quelqu'un qui vient et dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, il dit, les messagers comme les autres. Ça, on va relire encore. Pourquoi il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de lui? Qui lui a parlé? Quand il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, là, ça veut dire quoi? Un guide spirituel qui dit aux gens, attention, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est un suspect, frère. Et ça, comme ça. Réalisons. 46, ayat 9. Oui. Est-ce que Moïse a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi? Quand tu as raconté Moïse, tu as compris Moïse. Quand il dit, je t'envoie pour aller libérer mon peuple et pour le conduire d'un territoire où le lait le miel. C'est clair. Il n'a pas dit non, Moïse, il faut dire que tu ne sais pas ce que l'on fera de toi. C'est un suspect. Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Jamais. Il dit non, Jésus dit, mon fils ne fait rien de lui-même. Mais on dit la destinée. On parle de destination. Je ne sais pas ce que le fils ne fait rien de lui-même. Quand quelqu'un dit le fils ne fait rien de lui-même, là, il ne fait que voir ce qu'il fait au Père. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas où il va? Amen. Je ne sais pas ce que l'on fera de mon.
Surat 46, ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mohamed. Mais regardez ceci un peu. Oh, Jésus nous a dit que l'homme qui va venir pour dire, c'est pas où il va là. C'est un ténébreux. Jean 12, le verset 34 à 35. Jésus nous a dit, quiconque va venir dire, c'est pas où on va, il sait pas où il va là. Il est dans les ténèbres. Jean 12, 34. Jean 12, le verset 34 à 35. La foule nous répondit, nous avons appris par la loi. On a appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Le Christ demeure parce qu'il est en train de parler de sa mort. Ils ont dit, mais si toi tu es le Christ, tu ne peux pas mourir. Parce que la loi dit le Christ demeure éternellement. Comment donc tu tues? Comment tu tues? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Oh, le Christ va mourir dans la chair. Amen. À cause de la rédemption dont Esaïe 53 a parlé. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Ça n'annule pas sa divinité. C'est le travail de la rédemption qui vient accomplir. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus lui a dit. Quand tu as dit le Fils de l'homme sera levé là, qui est ce Fils de l'homme là? Et Jésus lui a dit, écoutez, la lumière est encore pour peu de temps. Celui qui dit, c'est pas où il va. Jésus dit, oui. La lumière est encore pour peu de temps au milieu des fous. Tu entends? Jean 12, le verset 35. Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu des fous. Marchez. Pendant que vous savez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ne sait où il va. Ne sait où il va. Alléluia. Amen. C'est clair. Il ne sait pas où il va. Oh, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. C'est clair. Et quelqu'un vient, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est un suspect. Il parle de son futur. Il parle de sa destinée. Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Oh, celui qui est dans les ténèbres, c'est lui, il ne sait pas où il va. C'est clair. C'est lui qui est incertain sur sa destinée. C'est clair. L'enfant prophète était ténébreux. Qui a dit il est messager de Dieu? Si Jésus est messager, je vais dire celui qui est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. C'est clair. Pourquoi mon nom aussi vient et dit lui, c'est parce que l'on fera de lui. C'est un suspect, frère. C'est un ténébreux. C'est un faux prophète. Alléluia. C'est 5 verset 5. Oui, frère. En vérité, d'accord, c'est 5 verset 5. En vérité, je vous le dis. Tu peux pas la surat 3, 55 à 56. Même dans ton propre Coran, elle dit ceux qui suivent Jésus seront au-dessus encore de ceux qui suivent Jésus. C'est 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit celui qui m'a envoyé, et qui a cru à celui qui m'a envoyé, la vie éternelle. Parce que quand je dis celui qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est que celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. On dit de paix, à moi. Amen. C'est lui qui fait les titres. Amen. Alléluia. Mais Jésus, il a dit dans l'Ancien Testament qu'il parlerait ainsi. C'est clair. Il parlerait ainsi pour devenir une pierre d'achoppement et de scandale. Amen. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, et qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il dit pas, il ne sait pas ce qu'on fera de nous. C'est clair. À la vie éternelle. C'est conjugué au présent. Et il est plus. Le salut est une possession présente. Amen. C'est clair. Le salut, c'est pas après la mort. C'est clair. Où on va te dire qu'il y a un âge à droite et il y a un âge à gauche. Quand tu donnes le revenu aux gens, l'âge qui est à droite, là, lui, il écrit. Quand tu fais tout aux gens, l'âge qui est à gauche, là, lui, il écrit. Et on va peser ça en balance. On va lire ça. Comédie. Tu penses que non, un musulman va aller facilement en Afrique. Il va descendre, il va aller au paradis. On dit il va descendre en enfer. C'est de l'enfer. Quand on finit de peser ses péchés, il va aller au paradis.
C'est clair. Préparer la sourate 100 en plus. Est-ce qu'on peut aller en enfer pour sortir de l'enfer pour partir au paradis? L'enfer, là, c'est une salle d'attente comme à Orange. Tu voyais, c'est une salle d'attente automatique. Un homme qui va en enfer, il est maudit. Amen. Amen. Vas-y, frère, oui. Surat 3. Surat 3. Ayat 55. Ceux qui suivent Jésus, le Coran dit, sont au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus. Même dans ton Coran, le Coran même a rendu témoignage. Surat 3, c'est cassé. Rappelle-toi. Tu vas faire rester la train de réciter. Il faut réciter. Il ne faut pas lire le Coran. Maman Coran qui a récité un seul. Récite. Tu vas descendre en enfer en récitant. Rappelle-toi. Oui. Quand Allah dit, Allah dit, oh Jésus, rappelle-toi qu'Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Fin à ta vie terrestre. C'est ça. On va mettre fin à ta vie terrestre. T'élever, fais-moi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever, fais-moi. On mettre fin à la vie terrestre, là, ça veut dire quoi? Oh, dans le Coran encore, il a dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce que Tangara, ce bâtard là, a chanté là. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Mais c'est un faux semblant. Oh, dans le Coran encore, il a dit, toi Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Parce que dans l'islam, il y a une tradition qui dit que Jésus est monté au ciel, c'est quand il va revenir, il sera musulman, c'est là il va mourir après. C'est lequel Jésus vous parlez même. La Bible dit qu'il se ressuscité ne meurt plus. Alléluia. C'est ça. T'élever, fais-moi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais te lever, fais-moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Je vais te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre Et je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection. Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection Ceux qui te suivent. ceux qui te suivent Au-dessus. au-dessus De ceux qui ne croient pas. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, on est au-dessus des musulmans. Ceux qui suivent Jésus. Il ne dit pas ceux qui t'ont suivi. Ceux qui te suivent. C'est au présent, jusqu'au jour de la résurrection. Depuis qu'il a eu fait sa vie terrestre et qu'il est monté au ciel, ceux qui les suivent là seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas. Est-ce que les musulmans suivent Jésus? Bande d'hypocrites. Vous qui tuez les moutons, chaque année, vous suivez Jésus? C'est ça. Alléluia. Mais la Bible dit manger de tout ce qui se veut manger. Alléluia. Si tu as tué, tu me vois, je vais manger. Et en mangeant, si je mets, je vais au ciel. Toi, tu mets, tu descends, mon frère. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est sanctifié par la prière. Je prie là-dessus, au nom de Jésus, je mange. Parce que c'est un pauvre mouton qu'on a tué. Le seul sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Surat 101, verset 1 à 11. C'est que non, les musulmans, Allah dit qu'ils vont aller au paradis avec leur épouse. Mais avant d'aller au paradis, on dit vous allez descendre en enfer. Allah va peser vos péchés là-bas. Tu ne sais pas ça? Vous voyez? Bon, comme ce sont les frères qui écoutent, on vient de lire quelle sourate? On vient de lire quelle sourate? On vient de lire quelle sourate? Tu as dit que c'est le frère qui écoute, non? Qu'est-ce que tu as dit? Ça veut dire que tu ne suis pas. Tu te fous de nous. C'est quelle sourate on est, frère? Ne donne pas le micro. La sourate qu'on vient de lire. On ne peut pas encore la sourate 101. Tu es un menteur. Il y a eu la sourate qu'on vient de lire. C'est quelle sourate? Donc on a besoin de te ramener à l'ordre pour que tu sois clair. Mais dans la sourate 355 là, ceux qui tuent Jésus là seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Surat 19. Surat 101. Surat 101. Oui. Ayat 1 à 11. Surat 101. Bon, on va prendre avant la suite 1. On va dire, on lui annoncer qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
Et après maintenant, on va lire la sourate 101 où les tirs là-bas, ils vont peser leur péché quand celui dont la balance sera légère, lui pourra être agréable. On va lire la sourate 19, préparer ça 71 à 72. Sourate 19, 71 à 72. Oui, parce que ce sont des évasions. C'est pas nous on a écrit. C'est un peu bien qu'on est né un peu dans tout ça. Et Dieu a permis que ça soit traduit pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ça. Donc vous êtes avertis. Mais au jugement dernier, je vous ai déjà dit, je ne suis pas une ovation. Il ne sait pas ce que l'on fera de moi. Je vous ai déjà dit ça. Mais alors tu fais oui. Sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a peut-être pas qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, ça veut dire que tu vas passer là-bas. Ensuite, nous délivrer. Ensuite, écoutez. Ensuite, nous délivrer. Ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux. Voilà. Nous délivrons ceux qui étaient pieux. Nous délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous, s'ils les serrons. On va y laisser Y. Ça part d'un livre. C'est clair. Nous délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous, s'ils les serrons. Les injustes agenoués. Vous voyez? Nous, s'ils les serrons. Les injustes agenoués. Donc vous allez arriver en enfer. Et c'est là-bas votre Dieu va faire votre tour. Ceux qui étaient pieux là, ils vont les enlever. Et les injustes vont rester là-bas à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Sourate 101. Oui. Sourate 101. Oui. 1 à 11. Oui. Le fracas. Oui. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Oui. C'est le jour Oui. où les gens seront comme des papillons éparpillés. Oui. Et les montagnes comme de la laine. Oui. Quant à celui dont la balance sera lourde. C'est balance de quoi? Balance. Allez, il croit que c'est au marché, on dit donne-moi 2 kilos. C'est ça. Et quand c'est lui, on dit voilà. Quand à celui dont c'est balance de quoi? C'est le péché. Ils vont peser quoi avec balance là? Bascule. Un Dieu qui va peser l'homme sur la base du bien et du mal avant de le sauver, ça veut dire que lui-même ne connaît pas l'homme. C'est un foyer. Est-ce que Dieu a besoin de peser l'homme d'abord avant de le sauver? Dieu sauve l'homme par grâce. C'est clair. Cadeau. Dieu ne sauve pas l'homme sur la base de ses mérites. Oh, votre Dieu prêche. Votre loi prêche que l'homme est sauvé sur la base de ses mérites. C'est un livre qui ne croit pas à la grâce de Dieu. C'est clair. Nous ne croyons pas à la rédemption. Quand il fait oui, Quant à celui, c'est le diable. Oui. quant à celui dont la balance sera lourde, Quand à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. si tes biens là sont lourds, tu vas aller dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, dont la balance sera légère, sa mère destination sa destination est un abîme très profond. est un abîme très profond. Oui. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Et dans Sourate 102, vous ferez la fournaise et vous serez interrogés ce jour. 126 à 7. Oui. Vous verrez. Vous allez voir. Encore une fois. Vous saurez bientôt. Sûrement. Si vous saviez des sciences certaines, vous verrez. Certes. La fournaise. Oui. Vous la verrez certes. Vous allez la voir certainement. Avec l'œil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé. C'est là qu'on va vous poser maintenant des questions. C'est ça. En effet. C'est un feu c'est une force du diable. C'est une foi du diable. Alléluia. Voilà ce que ton Coran dit. Nous, on ne peut pas finir tel livre parce que c'est la malédiction. L'homme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. L'homme n'est pas sauvé sur la base de ses mérites. Si c'est sur la base des mérites, c'est que tous les musulmans iront en enfer. Ou bien, parce que vous vous habillez tout blanc. Qui a dit que c'est votre habit blanc qui vous purifie? Votre cœur est rempli de méchanceté. Des gens qui donnent un petit frère à un aveugle, alors qu'ils ont des bacs, ils ont des cars, ils ont des maisons. Ça, tout est bien là pour que ça pêche. Menteur hypocrite.
Dieu. C'est pas le mot de la foi. Quel mot? Merci. Frère, tu as ton courant revenu. Voilà, revenu. Vous dites, Allah est un témoin qui a envoyé Mohammed. C'est que c'est un témoin qui a envoyé Mohammed que vous dites, attends. Ça veut dire qu'il y a un certain Allah qui lui a parlé. Il dit que c'est un autre témoin de Gabriel. Ok, c'est fait, la femme est plus prêteuse. Allah est descendu pour J'ai compris, la parole est à moi et non à vous. On accepte que c'est un témoin qui a envoyé Mohammed. Il accepte. Mais regardez la sourate 3:45, le même témoin qui a envoyé Jésus. 47. Rappelle-toi que les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera allemand, il t'a fait de Marie, et lui, il dit comme de dedans, et il est rappelé d'Allah. Ce même témoin a envoyé dans ton yeux. Non, la parole est à moi. La parole est à moi. Je continue maintenant aussi au verset 49. Ce même témoin encore, il dit, et il sera dit, Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Oui, et il, Allah dit, Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Non, le témoin dit, Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Le témoin envoie Jésus. Donc Jésus et Mohammed sont les témoins. Ah, non, la parole est à nous. On continue. Maintenant, vous avez pris la sourate 46, le verset 9. Comme je l'ai bien dit, on nous dit toujours, la répétition est pédagogique. Vous n'avez jamais contredit tout ce que j'ai dit ici. Tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas contredit un seul mot de ce que j'ai dit. Vous n'avez rien contredit de tout ce que j'ai dit. Et vous avez dit, c'est tellement comme Mohammed dit, sourate 46, verset 9. Mohammed dit, si, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Vous avez dit, qu'est-ce qui prouve que ces messagers sont ceux qui ont été envoyés par l'Éternel? Ça peut être même des messagers du diable. C'est la question que vous avez dit. Écoutez la sourate 2, le verset 10. Sourate 2, verset 10. Sourate 2, verset 10. Écoutez les messagers qui sont témoins. Sourate 2. Sourate 2, verset 236. Voilà les envoyés que le démon a envoyés. Voici les envoyés que le démon a envoyés. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah, nous les musulmans. Et encore, on a révélé. Et le démon, c'est qui l'a révélé à qui? Abraham, c'est Abraham. Nous croyons au démon qui a fait une révélation à Abraham. Abraham est un démon. Ismaël est un démon. Isaac est un démon. Jacob est un démon. Et les tribus, les 12 tribus d'Israël sont des démons. Continue. Ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Et ce qui a été donné à Moïse et Jésus. Jésus est un démon. Oui. Vous voyez, le démon a envoyé vous pas compris. Maintenant, votre Dieu qui a été envoyé par le démon, entre les deux, qui est démon? Non, la question vous allez prendre après. Vous allez prendre après. Et qu'est-ce que vous avez dit encore? Vous avez dit, Mohamed, il dit, je ne sais pas si je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de nous et de vous. Comme je l'ai si bien dit, je vais le répéter. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Le monsieur, il ne sait pas ce qu'il veut dire une innovation. Quand on parle d'innovation, on parle d'une nouvelle chose. Oui. Or, un prophète n'est jamais une innovation. La preuve en est que, quand Jésus est venu, est-ce qu'il a annoncé une chose qui va à l'encontre de ce que Moïse a dit? Il connaît pas. Et il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17. Oui. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce qui veut dire, si Jésus était une innovation, il allait contredire la loi de Moïse. Moïse a dit dans sa loi, verset 4, Shema Israël, Adonai Elohim. Ce qui veut dire, écoute Israël. Ce qui veut dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Quand Jésus est venu, est-ce que Jésus était une innovation? Est-ce qu'il a contredit cela? Le Jean 5, verset 34, il a dit dans Matthieu. Il a dit dans Marc chapitre 12,
le verset 39. Jésus a répété les mêmes mots que Moïse a dit dans Deutéronome 6:4. Écoute Israël, je vais le dire d'abord en hébreu pour t'entendre un peu, puisque vous ne lisez pas. Shema Israël a donné Elohim, ce qui veut dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur, c'est le Seigneur. Si Jésus était une innovation, pourquoi il Dieu continuer ce qu'il a dit? Et Mohamed, il a dit, je ne suis pas une innovation parmi vous. Pourquoi? Parce que Mohamed est venu annoncer le même message que Jésus. À savoir, là, il est là. Allez à son messager. Dans Jean 17, le verset 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le secret de Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Là, il est là. Comment celui-là peut être? Et quand il dit, je ne sais pas ce qu'il en fera de moi et de vous, vous me dites. La question est de savoir, qui sont ceux qui ont cru le message de Jésus, fils de Maria? Est-ce des chrétiens ou les musulmans? Nous allons analyser 2 versets dans la Bible. En réalité, le mieux placé pour exprimer pourquoi il a été envoyé et qui sont ceux qui le suivent, c'est le message lui-même qui est le mieux placé pour le dire. Jésus va nous dire, en réalité, qui sont ceux qui le suivent. Nous allons examiner les versets. D'abord, nous apprenons le verset. Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Oh, écoutez, Jésus parle. La vie éternelle. Pour avoir le paradis, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Ce qui veut dire en arabe. Là, il est là, il s'est là. Maintenant, c'est Jésus qui a dit. Jésus a dit dans Jean 17, pour avoir le paradis, il faut croire un seul Dieu et reconnaître Jésus. On n'a pas dit qu'il faut croire. C'est pas ça le test. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit en réalité. Ok. Est-ce qu'il a dit quoi? Il faut croire en Dieu. Il faut reconnaître Jésus. C'est ça le test. D'accord, frère, on va aller. Il ne faut pas essayer de polémiquer. Jésus l'a bien dit. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà. Qui est-ce qu'on doit connaître? C'est une question. Après, comment connaître le vrai Dieu? C'est à travers son messager, à savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit pour avoir la vie éternelle? Je répète, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, tout le monde sait que c'est le paradis. Il faut reconnaître que c'est Dieu et prendre son messager Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ce gars, quelle est la doctrine qui nous enseigne dans Romains 19, verset 9? Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est Paul qui parle. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, il faut croire, il faut connaître l'éternel et croire en lui le messager. Maintenant, Paul dit, pour avoir la vie éternelle, il faut confesser que il n'a pas dit qu'il faut croire en Dieu et il faut connaître. Connaître Dieu et connaître celui qui t'a envoyé. Quand tu crois, quand tu parles, il faut réciter le verset tel que c'est dit. Il ne faut pas commenter le verset que tu as mis. Il faut dire le verset tel que c'est dit. Il ne faut pas tendre le pouce. Je vais ne faites pas les politiques. Comme nous sommes pour vous enseigner. On n'a pas ouvert le débat, c'est vous vous enseignez au fait. Jésus a dit, nous allons voir qui sont ceux qui seront au-dessus de Issa, Ibn Maria. Regardez, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est le Dieu qui vient avec les enfants de parler. Le Dieu lui-même parle. Et un apôtre dit, dans Romains 10, verset 9. Le soi-disant apôtre, le soi-disant. Non, on va y arriver. C'est le micro à nous. Romains 10, verset 9. Paul dit, si tu confesses, Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Paul dit, s'il vous plaît. Non. Tu es en train de sortir du sujet. C'est ce que les musulmans ont la vie éternelle d'après le Coran. Parce que la Bible, tu parles à la Bible, ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Lui, pas une étude dans la Bible, celui qui est en Jésus n'a pas la vie éternelle. Est-ce qu'il ne faut pas. Non, tu vas être ici, là, tu es là pour parler partie pour parler. Si tu sors du débat, il faut que je te recadre. Actuellement, là, le sujet là, dans le Coran, il est dit que les musulmans vont aller en enfer, ça va empêcher leur péché. Et votre prophète dit, c'est pas là où il va. Après, tu es en train de dire non, il faut croire en Dieu, il faut reconnaître son fils.
du sujet. Même à la RTU, quand on fait un débat là, et que les débatteurs sont du sujet, les journalistes les ramènent dans le sujet. Parce qu'ils on doit te ramener dans le sujet. Il faut que les musulmans à la vie éternelle. Si on dit qu'ils vont aller en enfer là, ça veut dire quoi? Parce que, faut expliquer ça. Tu racontes quoi? Ce genre à malade. Quand il a pris, il a parlé de Jésus au-dessus des musulmans. Allah est démon. Mohamed ne sait pas où il va. Il a parlé de la balance. Mais nous, on va tout nettoyer avant d'arriver sur le terre. On s'est pressé. On va tout nettoyer. On va tout nettoyer, frère. Faut pas essayer de nous intimider. Tu ne sais pas à qui tu l'as fait. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas notre identité. On va continuer. Je lui dis, Jean 17, verset 3. Il dit, il va mettre dessus ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru seront en bas. Maintenant, la question est de savoir, qui sont ceux qui ont cru en Jésus, qui sont ceux qui croient en Jésus. Maintenant, la Bible et le Coran les interrogent. Coraniquement, il n'y a pas de débat. On vient, Jésus l'a dit dans Jean 17, 3. En la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Le débat n'est pas qui croit en Jésus, qui comprend Jésus. Celui qui a Jésus là, où est-ce qu'il va? Après, croire ou ne pas croire là, toi qui as Jésus là, tu t'en vas où? Non, tu sors du sujet. Tu es hors sujet. Le débat là, c'est pas il faut croire en Jésus ou ne pas croire. Mais celui qui a Jésus là, d'après la Bible là, il est sauvé. Maintenant, toi qui, selon le Coran là, les musulmans là, il est dit là-bas que lui va aller en enfer, ça va apaiser ses péchés. On a compris, mais il faut dire qu'il ne va pas en enfer et que c'est faux. Voilà le verset qui explique ça. Surat 43, verset 70 à 70. Est-ce que tu vas gommer Surat 19 là? Surat 43, 70 à 70. Ceux qui disent nous sommes musulmans et croyant en Allah, entrez au paradis vous et vos épouses. Maintenant, tu as touché des coups. Mais il a dit avant d'entrer là, il faut passer en enfer. Est-ce que c'est faux? On vient. Est-ce que c'est faux? On vient. Tu es pressé pourquoi? Tu appelles nous. Faut pas avoir peur, ne mange pas. On est là pour t'enseigner. On est là pour vous enseigner. Donc calmez-vous, calmez-vous. Non, à son point, non, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Non, ok, la frère vient de me calmer, je vais me calmer, on va aller doucement. Je vais aller doucement. On va aller doucement. Le frère, tu as touché plusieurs points. Tu as touché quel point? La balance, Jésus est au-dessus des musulmans. Regarde, comment tu es malhonnête intellectuellement. J'ai donné des versets qui font des seul sens. C'est pas plus de points. Le sens là, on dit vous allez aller en enfer. C'est ça qu'il fait sortir, il n'a pas fait sortir pour tes tu vas raconter de tes choses. Quel point j'ai fait sortir? Il a dit, avant votre prophète dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ton prophète dit encore, il a pressé pour nous, il faut qu'il ne passe pas par l'enfer. Et ton prophète dit que c'est là-bas, ils vont peser vos péchés. Dans tous les versets que tu as donnés, c'est sur le sujet. J'avais pas plus de points, c'est toi qui as une diarrhée verbale, qui est en train de sauter de ta presse, pendant tout le temps. Et puis tu vas te faire les gens. Le sujet là, quand vous allez aller en enfer là, est-ce que c'est pas les musulmans? Les musulmans vont pas aller là-bas en enfer? Les musulmans, ils ne vont pas aller là-bas aussi? Tu veux que je te réponde avant de venir sur mon côté? C'est ça qui est le sujet? Écoutez, Surat 19, 11, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Là, ça dit certains qui ne vont pas prendre le Seigneur. Frère, Par où? par l'enfer. C'est tout. Frère, écoute très bien. Frère, tu es un prédicateur. Tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que l'enfer est un lieu de passage? Question pour toi. Alléluia.
94. Ça, ce que tu dis là, c'est de la protection. Un musulman va enseigner que dit, ton Coran même dit 10,94. Que vous ne connaissez rien. Si vous ne vous attendez pas, tu sais que vous ne parlez pas. Surat 10,94. Oui. Et si tu es tranquille là, reste tranquille. Tu te mets à genoux de Makini. Tu te mets à genoux de Makini. Tu te mets à genoux de Makini. Faut rester tranquille. Restez tranquille, on va vérifier les écritures. Il n'y a pas plusieurs sujets, il y a un seul sujet. C'est clair. Le sujet qui est là, c'est que nous on a vu dans le Coran, puis là-bas que les croyants, ils vont passer par l'enfer. C'est une sagesse irréfragable. C'est clair. Et il y a aussi dit dans le Coran que le prophète il ne sait pas là où il va. C'est clair. Il y a aussi dit dans le Coran, On vous écoute, on quand il faut aller là-bas, c'est là on va péter un petit avec balance. C'est clair. Donc avant qu'il y ait le partout, ils vont passer là-bas. Il pose la question, est-ce que l'enfer est un lieu de passage? C'est ça, non? C'est une bonne question. Mais il rappelle ta question, il faut répondre au moins. Il faut comprendre ce quoi c'est la place. Il y a un débat, moi il faut qu'il y ait des bases. C'est un échange. Il faut qu'il y ait des prérequis. C'est un échange. Non, la question est la suivante. Est-ce que l'enfer là, est-ce que l'enfer c'est un passage? Lorsque vous étiez en train de prêcher, on a voulu intervenir avec du monde. C'est pas Il y a surtout du succès, je peux l'amener. Dans ton Coran là, même si tu vas aller au paradis avec tes enfants, avec ta femme là, il a dit tu vas passer d'abord en enfer. C'est clair. Est-ce que ça là, c'est faux? Dites ce que vous avez à dire, vous écoutez. Il faut te mentir ça. C'est là où t'attends. Il faut te mentir ça d'abord. Est-ce que nous on a dit que ton Coran dit vous n'allez pas aller à mais il a aussi dit d'aller passer d'abord en enfer avant d'aller au paradis. Ça compris en enfer. D'accord. Moi je m'attendais à ce que tu dis que c'est faux. Ce mouvement ne peut pas faire en enfer. C'est faux. Tout est comme ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. Écoute-moi maintenant. Il a lu le verset. Il a pris son ange. Ange au vieux français. Tibet, nous sommes des enfants. On arrive au français. S'il te plaît, quand on peut continuer. Soit 19, le verset 65, il a coupé, on va aller même. Il aura des questions d'un élève de CP1. On verra s'il aura d'ici 10. Sur le verset 65 ans. Alors il dit, il va nous expliquer terre à terre. Et puis le tafsir, on a cité. Sur 19, verset 65. Alors il dit, et il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. Adore le d'autres et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un anonyme? Et Allah dit, une femme morte. Et l'homme dit, une femme morte me sortira ton vivant. Faut nous expliquer, pardon. Quand je dis qu'il y a peut-être il y a des fourmis qui marchent dans sa tête. Actuellement là, c'est pas de t'expliquer si l'homme est une femme morte, il peut être une femme vivante. Mais c'était la destruction de l'enseignement. Ok, on t'accorde cela. On vient. Tu as révélé après le sourcil, non? Oh, le sourcil de qui on Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. On n'avait pas le même esprit. Reste tranquille. On n'a pas le Saint-Esprit au fait. Reste tranquille. C'est le discernement. Reste tranquille là. Actuellement là, dans la sourate 19-71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Nous délivrerons ceux qui étaient pour eux et nous y laisserons les injustes à celui. C'est la sécurité. Qui était pour eux qu'on va délivrer et on va laisser les injustes. Mais ils vont passer là-bas eux tous. Ceux qui étaient pour eux la sécurité et les injustes la sécurité.
Et ils vont aller chercher quoi là-bas? C'est le sujet qui est là. Je vais prendre la parole. Non, ils sont morts et puis ils revivent. Je vais prendre la parole. Ça veut dire quoi? Je vais prendre la parole. Vous avez lu le verset 65. Alors il dit, 111, il n'y a personne parmi vous. Le fou, vous avez mis entre parenthèses musulmans. Mais on se pose la question, il s'agit de qui? Voilà, maintenant on montre son ancien qui ne veut pas qu'on lit. On lit. Voilà, On va voilà. jouer sur ça, ça. Surat 19, à partir du verset 65. Au verset 65, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre eux. Adore le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un anonyme? Et l'homme dit, une femme morte ne sortira pas vivant. Au 67, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. En fait, c'est clair quoi. Et toi, vas-y. On explique ensemble. Ou bien, Ça dit que vous êtes tellement habitués. Non. Toi, tu fais la lecture, où l'esprit, où l'esprit. c'est moi qui l'ai allé complémentaire. Bon, comme moi je ne suis pas habitué à deux personnes pas à la fois, voilà, j'ai deux oreilles, il n'est pas quatre. Donc je m'adresse. C'est bon. Ok. Il va te brûler bien. Ok, donc L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Alors il y a un homme, au fait, il s'agit de deux groupes, il n'a pas de taxi. Il s'agit de deux groupes. Il y a un homme qui s'est posé la il y question. a un autre livre anglais du Coran. On dit qu'il s'agit de deux groupes. Tafsir là, c'est quoi? Taxi. Notre explicatif, comme la Bible, commentaire biblique, n'a pas ça chez ça ici. Donc les sourates du Coran parlent de tafsir. Donc il ne savait pas. Les sourates du Coran parlent de tafsir. Question qu'on ne comprend pas, on a gagné tafsir. Taxi. Si vous n'avez pas taxi, Ça est où? Est-ce que le Coran reconnaît un livre qui peut lui faire prendre l'explication? La question est simple. mais qui nous laisse continuer? Il veut nous. C'est toi qui as parlé de tafsir. Tu ne connais pas. Donc faut dire que tu ne connais pas. Donc dans tafsir là-bas, j'ai expliqué mon sort. C'est pas dans le Coran. Donc on continue. Je vais expliquer. Puisque j'ai lu, je lui ai posé des questions, il ne veut pas répondre. Il nous demande de parler. Alors je passe à l'enseignement, n'est-ce pas? Allez, il dit quoi? Il est le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre eux. Adore le donc et sois constant dans son adoration. Lui connaît-il un anonyme? Et l'homme dit, une femme morte, mais sortira-t-on vivant? En réalité, il s'agit de deux. Je ne sais pas. Mais il y a un homme qui se pose la question, est-ce que quand je vais mourir, je serai ressuscité? Comme le verset le dit, l'homme dit, une femme morte, mais sortira-t-on vivant? Il court de la résurrection. Et qu'est-ce qu'Allah dit? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Allah dit du coup de la résurrection. Alors que c'est nous qui l'avons créé quand il n'était rien. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme qui doute de la résurrection, regardez très bien ce qui va se passer. Parce qu'au Seigneur, non, oui, parce qu'au Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Qui est le diable? Eux là, c'est qui? On les explique. C'est bon, frère, donnez le micro. On va pas perdre le temps avec ça. C'est tout que on a fait sortir. Il a oublié de tafsir. Merci. Alléluia. Ton Coran dit dans la affaire. Les trucs comme c'est clair. C'est la loi de l'université qui était priée et on va laisser les injustes aspirer. Tu peux dire que les prières là, ils ne participent pas dedans. Donc ça veut dire que selon le Coran, quand tu vas prier ou pas, vous partez tous d'abord en enfer. C'est ça. C'est irrévocable. Et là-bas, maintenant, on va faire le trou. Un livre là, c'est un livre de malédiction. Qui a dit c'est Dieu qui a dit c'est Dieu qui est dedans. Dieu va donner rendez-vous aux hommes à la fin. C'est quand tu fais ça. Façon décrit la fin.
homme qui rate en affaire, tu es grillé. Et toi, tu vas aller là-bas, comme tu es payé, tu vas sortir. Il doit attendre. Il doit attendre. Merci. L'islam. Alléluia. La Bible dit celui qui est Jésus-Christ a vie éternelle. Il a passé de la mort à la vie. Ça là, qui peut venir te commettre ça? Question. Qui peut venir faire tomber cette déclaration? On t'attend. Et tu es fier. Tu vas te sauver sur la barre de tes bénis. Oh, toi, tu es conscient que tu es un pécheur. C'est clair. Tu es conscient que tu pèches à ton victoire. Et maintenant, tu vas te sauver sur la barre de tes bénis. Nous croyons au salut par grâce. Amen. Amen. C'est clair. On est sauvé par la force de Dieu Jésus-Christ. Amen. Même le Coran le reconnaît.